Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du MVP, parce qu'on en voit beaucoup sur Internet, on voit beaucoup de librairies qui arrivent sur le sujet, beaucoup de talks sur le sujet. Et donc, j'aimerais juste faire une grosse overview de qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce que c'est surtout sur Android. Juste me présenter, donc moi c'est Stan Cocken, je travaille chez Dashlane, un petit peu de pub. With my fan club. Dashlane, ça passe sur le manager, ça permet de gérer tous ces mots de passe, comme une banque de mots de passe au sein de votre téléphone, de votre desktop, un concurrent de OnePassword, LastPass et compagnie. Présent sur le Google Play avec Editor Choice, Top Developer et 1 million de téléchargements. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez. On recrute. Revenons au sujet. MVP. Donc pourquoi est-ce que vous en auriez besoin? On va commencer par regarder un peu ce qu'on a aujourd'hui, l'état des lieux. Donc on a une activité. Si on regarde plus en détail ce que c'est dedans, ce qu'il y a dedans dans la plupart des projets, on a des choses comme ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien le code affiché. Ouais, en fait, j'ai pas pris ce code au hasard, c'est censé être un exemple, puisque en fait, c'est le code de Google I.O., de l'application de l'année dernière. Donc une activité de plus de 1600 lignes. Celui qui veut lire juste pour essayer de comprendre comment ça marche, pour essayer de reproduire, parce que c'est une application d'exemple, c'est assez compliqué. Et je pense qu'ils le savent parce que, vu le header qui dit ça sert à gérer la navigation, le login, l'authentification, l'action bar et plein d'autres choses, je pense qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème. Pour moi, l'activité, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un God Object. Ça fait tout. Et ce genre d'activité-là, on la voit dans pas mal de projets. Quand je dis activité, je dis aussi fragment, parce que c'est la même chose. Ce qu'on mettait avant dans les activités, maintenant on le met dans le fragment. Donc même problème. En général, ça va contenir des actions sur les vues. Donc je vais pouvoir faire un set texte, un set image, tout ce qu'on va toucher aux vues. On va réceptionner les clics dedans, sous nos click listener. On va faire d'autres choses, d'autres actions derrière, grâce à ça. Pourquoi pas écrire dans une base de données, dans les share preferences? Pourquoi pas faire des appels réseau, comme on a vu tout à l'heure. Et plein d'autres choses. Pour moi, ça, c'est un problème, ces grosses activités-là, même si 1600 lignes, c'est un cas extrême, mais c'est assez courant de trouver des activités de 500, 600 lignes. C'est assez courant dans les projets. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait éviter ça? Parce que pour moi, c'est très difficile à lire. Pour celui qui l'écrit, c'est facile, c'est très bien, je comprends tout. Mais quand je relis ça quelques mois plus tard, ou si quelqu'un rejoint l'équipe et essaie de comprendre comment ça marche, c'est assez compliqué. C'est aussi difficile de le tester. Donc, quelques années, on disait c'est Android, on ne teste pas, c'est trop compliqué. Maintenant, on commence à dire si, il faudrait quand même tester. Et du coup, aller tester une activité de 1600 lignes avec tout ce qu'ils font, c'est très compliqué. Si on veut le changer, oui, 1600 lignes, on veut le passer en petits fichiers, c'est aussi compliqué, tout ce qui est refactor. Si on veut utiliser du code, une activité, on a besoin de ce code-là aussi dans une autre activité ou dans un autre fragment ou dans un composant qui n'est ni activité ni fragment, c'est aussi difficile. Et ainsi de suite. Donc, le principe de base, pourquoi est-ce qu'on fait du MVP? C'est tout simplement la séparation des concerns. C'est arrêtons de faire dans l'activité, fragment, arrêtons de tout faire dedans, essayons de vraiment séparer chaque concern. Je vais vous parler de MVP, il y a des tonnes de design patterns sur le sujet qui vont gérer et les vues et les contrôleurs et les appels réseau. Pourquoi MVP? Parce qu'aujourd'hui, c'est un mot que j'entends souvent dans les présentations, qu'on voit souvent dans les newsletters, etc. Et donc je voulais me concentrer sur celui-ci en particulier. Donc MVP, qu'est-ce que c'est? D'un point de vue général, pas sur Android. On a un modèle, un présenteur, une vue. Entre les deux, donc le modèle va notifier le présenteur sur tous les changements d'état, parce que le modèle va contenir tous les états finalement.
Le présenteur, lui, va juste comprendre la donnée et dire à la vue de se mettre à jour. La vue, s'il y a quelque chose qui se passe, si le user clique sur une action par exemple, on va remonter l'information au présenteur. Et le présenteur va mettre à jour le modèle. La boucle est bouclée. Donc ce qui est bien avec ça, c'est qu'on va pouvoir, si on veut par exemple tester, on va pouvoir couper un étage. On va dire, si je veux tester ma vue, le présenteur, on va le simuler. En fait, on va juste mettre un autre présenteur à la place, un mock par exemple, et on va simuler l'entrée, puis on va regarder la sortie, voir si ça correspond à ce qu'on attend. Donc ça, c'est le MVP de manière générale. Sur Android. Alors sur Android, c'est un petit peu compliqué dans le sens où c'est suivant la librairie. Il y a des tonnes de librairies, des tonnes de façons de faire différentes. Je ne vais pas tous les énumérer, je vais vous expliquer comment moi je le fais dans mes projets. Et on pourra discuter, voir si ça vous plaît ou pas. Donc en fait, mon modèle, chez moi, donc, il toujours l'accès aux données. Donc ça, l'accès aux données, c'est les bases de données, les appels réseau, la gestion des préférences. Quand il appelle réseau, il ne va pas tout faire les appels réseau, il va déléguer ça à des managers, etc. Mais en tout cas, c'est le seul, dans le modèle présenteur et vue, c'est le seul qui est autorisé à lancer un appel réseau. Le présenteur, lui, va juste, comme on disait tout à l'heure, il va présenter la donnée qui est reçue par le modèle, où on peut demander au modèle donne-moi la donnée Intel, pour afficher la UI. Et la vue va tout simplement juste, il n'y a pas de business logique, il va juste comprendre, je dois afficher ABC à l'utilisateur, ok, donc je prends mon TextView qui s'appelle ABC TextView et j'affiche ABC. Les noms, view, c'est un peu, ça ressemble un peu à la vue Android, et modèle, je trouve ça un peu abstrait, donc moi j'ai juste renommé ça, pour moi. J'appelle ça un data provider, et une vue, j'appelle ça un view proxy. C'est juste pour ne pas confondre les deux. Comment est-ce que la communication s'effectue entre les différents éléments? Donc j'ai mon data provider, mon présenteur, mon view proxy. Et donc, comme on a vu tout à l'heure, en fait, le data provider est autorisé à parler qu'avec le présenteur. Le view proxy est autorisé à parler qu'avec le présenteur aussi. Et le présenteur est autorisé à parler avec les deux. Comme ça, on peut couper au milieu et tester unitairement chacune des parties. Le view proxy, en fait, il est obligé de toucher les vues, donc il doit avoir des références sur la vue, vu que c'est le seul à pouvoir la toucher. Et la vue, quand on a une activité, parce que oui, on est obligé d'avoir une activité quand même si elle est maintenant assez vide, l'activité va tout simplement contenir la vue, avec le set content view. Ça y est, ma vue est contenue par l'activité, si l'activité est détruite, ma vue va être détruite. Si ma vue est détruite, il n'y a plus de référence au view proxy, il n'y a plus de référence au présenteur, il n'y a plus de référence au data provider, tout est détruit. Donc tout ça, c'est strong reference. Voilà. Tant qu'il y a un des objets qui existe, les autres existent. Et j'ai également une petite weak référence parce qu'en fait, mon présenteur, des fois, j'ai quand même besoin de savoir des choses sur le life cycle, savoir quand c'est que je suis on resume, on pause, on create, on destroy. Suivant les librairies, il y a des débats à savoir est-ce que je mets mes life cycles dans mon présenteur ou pas. Voilà. Moi, pour l'instant, je les ai dedans et on verra si je suis amené à changer ou pas. On va juste donner un petit exemple avec un petit jeu de morpion. Comment ça se passerait en fait sur le. Par exemple, si je veux créer mon jeu de morpion. Donc j'ai mon data provider, présenteur, view proxy. Le présenteur, par exemple, sur un onResume, je veux refresh la borne. Pour ça, il faut que je sache qu'est-ce qui contient la borne. Donc je vais demander au data provider, parce que c'est le seul qui sait l'information, qui va la chercher je ne sais où, peut-être en base de données, peut-être peu importe. Donc je vais lui demander, il va me le retourner. Et grâce à ça, je vais pouvoir juste dire à la vue proxy, tiens, mets la première case, il n'y a rien. La deuxième case, il n'y a rien. La troisième case, il y a une croix, etc. Alors, vraiment sans business logique du point de vue du proxy. Seulement le présenteur a cette logique. Même chose sur un clic. Si un user clique sur une case, je vais juste transmettre cette information-là au présenteur, qui va transmettre au data provider, qui va faire l'action de jouer tel coup. Et il va m'appeler, me dire maintenant tu peux refresh. Et donc je vais faire la même action que précédemment. Toutes ces définitions, en fait, donc, pour pouvoir les séparer plus facilement,
data provider, présenteur et view proxy, chez moi, ce sont des interfaces. Et les interfaces, donc au minimum, le minimum possible. Donc par exemple, là, le présenteur, il a juste deux méthodes, refresh board, onSelect box. Data provider, donne-moi le game board et joue tel coup. Et la view a juste cette box value. Donc si je veux tester ça, j'ai juste à implémenter la vue, le moquer le présenteur, donc les deux méthodes que je pourrais appeler. Donc là, après, je peux à peu près tout tester. Le data provider, je peux faire un faux appel à une faux base de données. Le problème, c'est les vues. Les vues, c'est assez dur à tester, puisque il faudrait l'Android jar, en fait, on n'a pas accès dans les tests. Donc on peut avoir une astuce qui permet dans Gradle de dire, par défaut, tu me retournes, si je set un texte, tu ignores le texte. Si je te demande un texte, tu me retournes nul. Comme ça, mes tests peuvent compiler, mais je ne peux pas tester. Si je set un texte, je ne sais pas ce qui va me retourner. Il y a des solutions avec Roboelectric, par exemple, qui est en fait une copie d'Android pour les tests. Mais du coup, c'est comme si une copie, on n'est pas sûr que le comportement soit exact, que je ne sais pas quelle version c'est, etc. Et c'est un peu plus long à lancer, puisqu'il faut au moins 5 secondes pour lancer ces tests. Mais alors, du coup, il y a une autre solution qui est juste la UI, qui est view proxy en fait, qui va contrôler TextView, ImageView et compagnie. En fait, tous ces trucs-là, c'est les composants d'Android. Et ils sont assez bien payés, et donc ils savent comment bien le tester. Et ils le testent pour nous. Nous, on n'a pas à savoir, on s'en fout si on met tel texte. Si on récupère le texte, on sait que ça sera le même. Et peu importe. De ce qu'on va faire, on va juste remplacer toutes ces choses-là, toutes ces vues, par les mocks. Comme ça, on peut tester également le view proxy de bout en bout. Et voilà. La librairie, il n'y a pas grand-chose dedans, c'est juste un petit helper qui donne une vraie structure. J'en ai fait une librairie que j'ai mis sur GitHub. Mais grosso modo, n'utilisez pas forcément cette librairie-là, mais utilisez ce concept. Voilà. Merci. Par rapport au cycle de vie de l'activité, simplement, quand tu fais une rotation de ton écran, tu fais quoi? Tu recrées ton présenteur ou tu as une classe statique qui contient tous tes présenteurs? Non, surtout pas classe statique. Le but, c'est vraiment qu'il soit détruit en même temps. Si ton activité est détruite, donc on a deux choix sur Android, soit l'activité est détruite, soit on gère la rotation nous-mêmes. Configuration de change. Bref, si l'activité est détruite, le présenteur va être détruit, la view proxy va être détruite, tout va être détruit et recréé. Mais comme tu as accès aux mêmes méthodes, le onSaveInstance et le onCreate, tu as aussi ton bundle. Du coup, tu peux sauvegarder tes données de la même façon. Mais ton présenteur va être détruit. Donc tu gardes les données dans le bundle de la vue? Comme on fait son activité normale. Ouais. Ok, parce qu'on pourrait aussi les garder dans le présenteur si on voulait. On pourrait garder un présenteur, mais le présenteur est détruit. Oui, mais du coup, il ne faudrait pas le détruire. Ouais. Sauf que le présenteur, il contient le view proxy, qui contient la vue. Et du coup, la vue, elle est détruite. Donc si jamais tu gardes ton présenteur, il faudrait pouvoir lui dire, tiens, change ton view proxy ou change ta vue qui est associée à ça. Parce que ta vue est détruite. Donc tu ne pourrais plus rien faire dessus. Je voulais savoir, du coup, c'est plutôt mal de faire par exemple un view find by ID dans le modèle, ou faut plutôt Ce jeu, tu peux pas. Non, tu pourrais en fait, avec. Oui, tu pourrais. Tu pourrais parce que si tu passes par exemple un text view qui fait de tout le chemin. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce que tu ne dois pas faire. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. En fait, moi, je me fixe une interface pour être beaucoup plus restreint sur les choses qui vont passer d'une activité, du présenteur, du proxy, etc. Dans les faits, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire comme le but, c'est séparer c'est juste une pratique pour toi. Tu pourrais le faire, mais ne le fais pas. Laisse le view proxy toucher au view. Par exemple, si il s'agissait par exemple d'un text input layout sur lequel tu as envie de réagir et de faire un set error à la fin, il faut bien pouvoir le faire sur un objet. Cette erreur vient du data provider, il va le passer au présenteur qui va le passer à la vue. C'est un chemin qui est un petit peu long, mais qui permet vraiment
ce soit clair. Ça Et évite comment tu fais pour avoir la référence justement de ce text input layout, parce que c'est sur lui que tu vas agir. Alors déjà, tu n'as pas de référence dessus. La view proxy seulement a la référence dessus. Ouais. Le data provider, lui, va avoir une référence sur le présenteur. Il va dire, au fait, je viens d'avoir en erreur un tel. Il ne sait pas ce qu'il y a sur derrière. Et il n'a pas à le savoir. Le présenteur, il va dire, OK, alors si tu as une erreur ici, ça veut dire que ça concerne l'email. Donc, cette erreur email, tu donnes ça à ton view proxy. Le proxy dit, ah, OK, non, ça c'est dans tel layout, donc je mets ça dans telle vue. D'accord. Chacun a son niveau de connaissance des autres codes. D'accord. Merci. Bonsoir. Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire un proxy indépendant de l'activité plutôt que de dire que l'activité c'est un proxy? Tout simplement parce que l'activité contient déjà des choses et je n'avais pas envie de les mélanger, j'avais envie de pouvoir la moquer facilement. Si tu veux moquer une activité, enfin instancier une activité, du coup tu as un view proxy qui est une activité, ce qui est possible de faire. Tu serais, soit tu utilises Roboelectric pour faire une activité, soit tu fais juste une new activity, mais du coup tu as des méthodes dedans que tu ne sais pas si tu as le droit de toucher ou pas. Si tu les touches, il y a certaines qui vont casser. Et par contre, ce que je fais plus souvent, c'est la vue qui est mon view proxy. Ça, je le fais assez souvent. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est, moi la façon dont je le fais, c'est plutôt, j'ai une interface du proxy, comme tu l'as toi, mais c'est juste que c'est l'activité qui l'implémente. Tout à fait. Et du coup, au niveau du mock, tu veux dire pour tester l'activité? Pour tester le view proxy, du coup, ton view proxy. Moi, je le fais pas. Ouais. Merci. C'est bon. Ah, question au fond. Bonsoir. J'ai une question par rapport à une application classique avec plusieurs activités. Très souvent, on a un contexte à gérer, des informations récupérées au login dont on a besoin partout. Comment tu gères ça dans cette archi-là? Donc, imaginons que tu es. Prenons l'exemple du login. Aujourd'hui, tu as un manager qui fait ça, un login manager, ou tu as une activité qui contient tout? Tu as plutôt une. C'est bien découpé. En fait, par exemple, ton login manager, ce qui est assez courant d'avoir, il n'y a pas de problème d'avoir ça. Lui, il va être un singleton avec un scope, peu importe. Mais le seul qui peut y accéder, c'est ça qui est important, c'est qui peut y accéder. Et qui peut y accéder, même si c'est ton view proxy qui en a besoin, c'est le data model data provider qui va le faire. Tout ce qui est accès extérieur, le data presenter n'a pas accès à l'extérieur, voilà, ne devrait pas avoir accès à ça. Oui, parce qu'en fait, le data provider va être obligé de se servir. Lui, il ne contient pas. Il est assez bête. Il n'a pas d'informations en lui. Lui, par contre, il sait comment y accéder, comment aller chercher. Donc, c'est lui qui va aller chercher. Si on fait un appel réseau, il y a des choses à. On a le même problème que sur l'activité où notre callback, si on retourne l'écran, le callback a disparu. Qu'est-ce qu'on fait? C'est aussi à nous de faire les mêmes précautions que sur l'activité, de mettre des weak references, par exemple, dessus, pour ne pas être rappelé si je suis détruit. Pardon. Donc c'est le même problème, mais c'est séparé à vraiment une classe unique. Deuxième question. Je pense que j'ai à peu près la réponse déjà dans ce que tu as dit, mais pour les changements de thread justement, pour les appels réseau, tu les fais après. En gros, les 3 couches qu'on a vues s'exécutent sur le même UI thread, où il y a un moment dans cette partie-là où je ne me suis pas fixé de norme là-dessus. Après, aujourd'hui, c'est vrai que je les fais tous sur le main thread, les appels entre les choses. Parce que en fait, le seul qui fait vraiment un travail qui est censé être sur un autre thread, c'est le data provider. Les autres présenteurs, il a juste à prendre l'information, regarder tel champ, tel champ, tel champ, et donner des instructions à l'autre. Ce n'est pas des choses coûteuses. Merci.